C'est votre magazine socio-politique et culturel sur Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter, parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville Guinina, na converse à Dubaï. À 64 anniversaire d'Issou et RDC, problème est là, et Léo et Salemina, il ferait ça là. Moi, déjà, Botami a 64 ans, à Damoukou. Mais maturité n'a déjà fait. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité est là. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. À 12h30. Et voilà, nous sommes de retour après cette pause pub. Vous qui venez de nous prendre en cours, vous êtes en direct sur Digital Congo Télévision. Vous nous suivez aussi en direct via notre FM, en direct aussi sur notre chaîne YouTube Digital Congo Télévision. Merci d'être de nous. Très bien, nous échangeons ici ce matin avec un réel plaisir avec Hugues Bouledumbo, qui est le président fondateur du mouvement citoyen éclairé. D'ailleurs, s'il faudrait parler de l'anniversaire, le parti a tenu longtemps, et je dirais d'ailleurs même une année, c'est oui, plus d'une année. Ouais, bon, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Un mouvement. Tout le monde dit que c'est un parti. Ouais. C'est vrai, peut-être un bon moment, mais ça reste un grand mouvement d'ailleurs qui a tenu jusque-là. Plusieurs réalisations dont on vous félicite d'ailleurs de l'engagement. On connaît qu'il y a plusieurs mouvements qui se sont mis sur place après 2-3 mois et limonango parce que bon makoke zali pena mingité ko ça va déplacement au sala ka kokeno kutana bilenge ko réunir bango. C'est vrai que ça nécessité ba moyen penza mingi ebele ya kubenga saka bango. C'est vrai que la bandit tout na mingi ba kolelo likamotali moi transport moi tout ça, et l'on peut voir tout ce que vous organisez, et ça on vous félicite. Ça fait une année que ce mouvement existe. Je réexplique que le mouvement est Botami juste après ma pandémie à 2023. Vous décidez qui coachango en place pour et sur la Matali changement, il y a bon moto d'abord, il y a vous avez dit sur un mouvement citoyen éclairé, il y a coupé ça jeunesse congolaise en ensemble Maloba. Découvrir que bolé tous on sur le Matali changement à constitution. Vous avez lu tout à l'heure définition, il y a constitution en Mboka. Ce que tu n'as limbulé la biso na bosembo. Pour la nini été sengeli ko changer constitution. Est-ce que ça a nécessité on est mutu na batoni lelo? Est-ce que ça a nécessité pour le développement de la République démocratique du Congo? Nini zali ko bloquer Félix Tshisekedi pour na kosa ilambo kamala? Est-ce que ça a la constitution ngo tozali na nzala ma exate courant exate dispositif nini il y a une constitution et ça dit qu'on empêche ce que population azala mai azala na kolia azala na courant et ça dépend ko se pérenniser na pouvoir te yo zali moko ya bilenge et ko choquer biso makasi ko ba été ko zali ko accompagner likanisi wana ndeko yika malomboka yo. Bon, merci beaucoup pour la question. Alors et là qu'on a zolingana na ibisa batu, c'est que un pays ne se dirige pas par des émotions. Très bien. Quand tu es un homme d'État, parce que moi je ne me considère pas comme un politicien, mais je me considère comme un homme d'État. C'est très différent. Il y a beaucoup de politiciens qui ne sont pas du tout des hommes d'État. Très bien. Quand tu es un homme d'État, tu ne diriges pas un pays par des émotions. Tu dois être rationnel. Très bien. Il y a des décisions, c'est impopulaire au début, mais les résultats font en sorte que tout le monde se dit ah ouais c'est vrai, en effet on ne voulait pas d'une chose, mais en réalité cette chose commence à montrer des effets positifs. C'est comme un papa dans la maison. Quand tu es dans une maison en tant que papa, vous êtes père aussi je pense, tout ce que vous allez dire, les enfants ne vont pas dire directement amen, mais c'est le résultat. Maintenant nayebi que discours on a batubele balobarango, mais est-ce que les constitution tozo ko empêcher bisoto kende liboso tozo? Non, ce n'est pas la constitution, j'ai déjà été clair dans une vidéo. C'est la bonne gouvernance, le problème de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas du tout la constitution, c'est la bonne gouvernance. Mboka o tozali na problème, il y a bonne gouvernance. Mais maintenant, la bonne gouvernance aussi émane de la constitution. Très bien. Vous comprenez? Donc il y a des règles de la Constitution qui font en sorte que la bonne gouvernance puisse avoir lieu. La bonne gouvernance, c'est la gestion efficace et efficiente des ressources publiques de l'État. Pour que Moutounion soit azali citoyen congolais, à Kokako bénéficier de la ressource. Très bien. Ok. La jeunesse congolaise
Je sais que c'est une question. Moi, je m'adresse vraiment beaucoup à la jeunesse congolaise parce que Toza, les plus nombreux du pays, on est 70% des jeunes dans un pays de 100 millions d'habitants. Alors, la jeunesse congolaise, je veux que nous puissions faire preuve d'intelligence, de rationalité, pas d'émotion. Bato Oyo Bazali, pour le changement de la Constitution, comme certains, et moi je me mets de ceux qui sont pour le changement ou la révision de la Constitution, parce que j'estime qu'il y a des articles qui ne permettent pas, qui sont devenus obsolètes, il y a des questions sérieuses qui sont obsolètes, qu'on doit remettre à jour. J'explique par exemple, le bazo comprendre te, révision constitutionnelle, et ça n'est pas en mutuka, en voiture, et qu'il faut que ça l'entretient. Beau changer ma fouta, beau changer pneu, beau changer huile moteur, beau naboy. On a bien dans le terme révision constitutionnelle. Donc besoin constitution n'est pas tout cas, c'est tout ça les révisions, tout ça les entretien. Très bien. Ça, boye que au fur et à mesure le temps passe. Il y a des choses qui évoluent, il y a la société qui évolue. Par exemple, il y a moins de 5 ans, TikTok n'avait pas autant de puissance qu'aujourd'hui. Très bien. Donc, ça, élément moko boye, je donne TikTok parce que c'est un exemple populaire, hein, mais ça, on a côté dans la technique, maintenant, on peut ça avec exemple populaire qui mérite à ce que, au bout d'un moment, qu'on puisse faire une révision constitutionnelle pour recalibrer les choses. Et ça, on m'a bêté. Et puis, de l'autre côté, tout ça, on a changement de la Constitution. Changement de la Constitution, les anines. Et ça, bolobi bon tokita na mutuka oyo tomata na mutuka ya sika to banayi ko kende na direction oyo to changer direction na mutuka ya sika na makambu ya sika na lolenge ya sika ya komona mboka na biso. Alors maintenant ceux qui botali babiloko wana ceux qui yomoko vandi ba ngazolinga te que ba manipuler biso o na yoka kik yango ane lobiboy. Disons-nous les choses clairement. Aujourd'hui bato bazo manipuler biso eza ba oyo bazali na ba intention ya pouvoir. Très bien. Balobi non, parce que Félix Tshisekedi, président Nabiso, Alingi a changé constitution parce que Alingi a tikala na pouvoir, boena boy. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais nous n'avons, moi, aujourd'hui, en tant qu'homme d'État, je n'ai nullement entendu un discours pareil de la part du président de la République. Pour l'année, vous avez causé là l'Obayango. Non, attendez. Tout porte à croire que c'est peut-être les intentions cachées. Méthodique. Le président Joseph Kabila, quand il a fait la passation pacifique du pouvoir, batu nyonso bakanisa ki que a céder pouvoir te, a tia dauphin te, a truquer boyna boy. En fin de compte, le président Kabila a fait une passation pacifique du pouvoir au écoti dans les livres d'histoire de la RDC. Alors, il faut arrêter de prêter des intentions ou manipuler l'opinion publique sous prétexte que nous pensons qu'il veut faire ci ou ça. Regardez, nous sommes des scientifiques, nous sommes des intellectuels. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, parce que nous savons que Mboka na biso, ils en a besoin, il y a changement, Mboka na biso, ils en a besoin, il y a évolution, Mboka na biso, ils en a besoin, il y a bonne gouvernance. Moi, aujourd'hui, je pense que pour la jeunesse, c'est une aubaine. Pour que prérogative soit dans la révision de la Constitution, soit dans le changement de la Constitution, mais que la jeunesse soit mise en avant par des articles, que le peuple congolais soit mis en avant par des articles, et puis changement on a, et ça les m'a répété que Moutoumora a décidé, c'est un référendum populaire. Mais à quel moment est-ce que vous savez que le pays est agressé aujourd'hui? Je sais en effet, le pays est et que la disposition, il y a constitution la bise qui permet de traiter qu'il y a un référendum alors que ma partie Moussou est sous occupation. Je suis d'accord, mais la partie est sous occupation. Pour nous aussi, le fait de faire soit une révision constitutionnelle, soit de faire un changement constitutionnel, c'est aussi apporter des armes. Mais si on est engagé, énergie n'a pas effort. Justement. Quand il s'agit de changer la constitution. Justement. Qu'est-ce qui est opportun de deux? Non, tu connais ça, que papa, ce cas dirigeant au jour d'aujourd'hui, par exemple, le président de la République. L'institution présidence de la République, Bango, Bazanaba, ils ont des informations que le commun de mortels n'a pas. Très bien. De manière étatique, ils ne peuvent même pas vous communiquer certaines informations, sinon il faut créer la panique populaire. Alors, on gère l'information, on gère le peuple, on gère la nation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, je suis de ceux, dans le mouvement citoyen éclairé, pour la jeunesse congolaise, j'élève ma voix pour dire que les jeunes Congolais qui pensent, d'ailleurs, on va faire un meeting populaire avec la jeunesse congolaise, pour collecter les informations de la jeunesse congolaise et pour comprendre. Ceux qui pensent que ce n'est pas opportun de changer la constitution, venons avec des arguments solides
est palpable et raisonnable. Ceux qui pensent aussi que nous pouvons changer la Constitution, nous viendrons aussi avec des solutions et des réponses plausibles et palpables, et puis nous nous mettrons sur la table. C'est la majorité qui l'emportera. Ceux qui t'ont que tout le monde dit que bon, ce n'est pas utile, on met ça de côté. Ceux qui tout le monde dit que c'est utile, on met ça de côté. Mais surtout, place ngana vandi makasi o ngana zomona opportunité ya eloko. Qu'on change la Constitution ou pas, qu'on révise la Constitution ou pas, on ne peut pas sortir de ce mouvement et de ce sujet. Il faut qu'il y ait un pacte de bonne gouvernance. Après changement de Constitution ou pas, après révision de Constitution ou pas, le pays doit prendre une direction de la bonne gouvernance. Mais est-ce que les alliés la Constitution, c'est ça le problème? Les alliés casting, les profils de gens qui sont proposés. Justement, on est dans un pays qui est démocratique. Il y a alternance du pouvoir. Vous avez vu qu'aux États-Unis, Joe Biden, sa politique n'a pas été appréciée par les Américains. Il ne s'est même pas représenté. On a pris Kamala Harris et finalement c'est Donald Trump qui est passé. Le peuple est souverain. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que on prend le peuple net, réfléchir à le peuple est souverain. Batuba comprendre kambo kabazo comprendre makambo ndengezo kende. Na makambo peso kende bien te batuba yebi, et puis il y a l'alternance du pouvoir. Mais maintenant vraiment ici quand on a sa jeunesse congolaise, que là où c'est opportun pour nous les jeunes. Et ça que Tozan a des revendications tellement ébellées, on est tellement dans la rue, on n'est tellement pas consulté dans les grandes décisions de l'État que cette fois-ci, révision ou pas, changement ou pas, dans les discussions, il faut que la jeunesse soit intégrée. Mais ça, c'est la première Je pense que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, plusieurs jeunes aujourd'hui sont sur la table de décision. Oui, il y a plusieurs jeunes. On a Moutamba, certes, aujourd'hui, toutes ces actions dont on a l'impression, le reflet sur le populisme, c'est l'impression qu'on a. Donc, je ne dis pas que c'est ainsi, mais Moutamba est jeune, le ministre de l'Énergie est jeune, le ministre de Finances est jeune, ce sont des jeunes de moins de 40 ans. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que parce que 5, 6, 7 jeunes que tous les jeunes doivent se taire. Papa va diriger pendant combien de temps? Est-ce que les autres papas se sont tus? Non. Très bien. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a injecté 10 jeunes dans le gouvernement que tous les jeunes doivent se reposer. Mais est-ce que vous pensez que le casting Zaki Au niveau du casting, moi je ne peux pas remettre en cause le casting du président de la République. Ok. Moi je ne suis pas se tromper, ça n'est pas moutou. Ça n'est pas moutou, mais moi Hugues Boll, je ne veux pas remettre en cause de manière publique. Non, dans le but que nous soutenir. Je ne soutiens pas. Jeune ou Asali Moussala malamoute. Azali peut compétente. Azali peut compétente. Ça je veux le dire, mais je ne veux pas commencer à venir ici à la radio. Je ne veux pas attaquer le casting dans son esprit du casting. Non, mais à un moment, je pense que c'est important d'avoir ce genre de critiques aussi sur les profils qui sont proposés dans la gestion, parce que les Kamboutouza Kobeta et Solo et Talima, bonne gouvernance, c'est que le chef de l'État tombe sur des profils qui n'aident peut-être pas. C'est des gens qui avaient des gros français, mais quand ils arrivent, ils sont aux affaires, les résultats ne suivent pas. Je vous ai dit, la présomption. Français, le diplôme, c'est une présomption de connaissance. On prétend que Oyebi, mais en réalité, il faut pas tester sur le terrain. Tu vois, moi, d'ailleurs, mon ami Franck Malal qui m'écoute aujourd'hui, on a parlé d'une chose dans mon bureau. C'est qu'en RDC, il y a plusieurs catégories de Congolais. Très bien. Mais il y a des Congolais qui sont illettrés, courageux, improductifs. Je vais les expliquer. Je vais les expliquer. Congolais courageux. Non, illettrés, courageux, improductifs. Il y a un classe mingité, mais ça courageux, ça la makambozo mona, ya zoloba, bozo Petit Fali. Bon, ça, non, je vais pas citer les noms. Ça, par rapport aux artistes, je peux citer mon modèle, il y a courage. J'ai de la hauteur par rapport à. Au Rabat jeune, non? J'aime beaucoup les jeunes. Très bien. Jeune courageux, réussi ça. Oui, les jeunes partant de rien du tout, comme il peut au sommet. Voilà. Il y a des, au moni donc dans lobby, il y a des illettrés courageux improductifs, il y a des illettrés courageux productifs. Illettrés courageux improductif. Donc, mais en réalité, rien. Il est très courageux, mais productif, dans le sens où il n'a pas beaucoup étudié, mais il est courageux dans ce qu'il fait, et il aime ce qu'il fait, il s'applique, et au moins il peut avoir résultat. Et puis, tu as des gens, vraiment, quand on est dans le lobby, des gens qui embrouillent la population. Azoloba français, belé, il y a beaucoup de belé, regarde, tu sais, nous qui avons été quand même étudiés en Europe, on ne connaît pas beaucoup de gens qui n'ont pas potopé et qui est la cité. Et puis, fonction. Comment ça se fait? Donc,
Maintenant, le problème du casting, ça c'est quelque chose qu'on va discuter, qu'on peut discuter. Mais là qu'on a une à la population congolaise, c'est que Bissona Oyotozomona, tout ce qu'on peut faire, c'est de donner notre avis et puis de se dire que ceux qui moutou azali na poste et kazo sala musala na ye, il se soumet à la critique populaire. Parce qu'il est serviteur du peuple. Donc vraiment, moi, dans cette question et dans ce qu'on est en train de dire, ce qui m'intéresse pour la République démocratique du Congo et qui est dans la ligne de mon combat, le changement de mentalité. Très bien. L'évolution de la mentalité vers une mentalité positive. Et dans cette mentalité positive aussi, nous parlons de la bonne gouvernance. Très bien. Il faut que le pays soit bien gouverné à travers des lois, à travers des principes, à travers des choses qui fonctionnent. Très bien. Si on estime que le pays n'est pas bien gouverné à cause, par exemple, de certaines dispositions de la Constitution qui doivent être révisées, pourquoi pas les réviser? Très bien. Mais je connais, en fait, vous ciblez le... Vous voulez brader l'avenir, vous voulez brader l'avenir et le bien-être de tout un peuple parce qu'on cible une personne. Oui. Depuis Angola, Gabon. Je tiens à préciser, le numéro appel direct de la bise, vous avez plus 243 81 178 31 45. Je répète, plus 243 81 178 31 45. Pour la Manégo Bazaï, na Angola, na Gabo, Bazaï, Kobenga Biso. Ce qui bolingi bo l'exa message à Vino Botinda, soit audio WhatsApp, mais elle est qu'à 1 minute. Et à la moto, nous adresser, n'inviter la mon collègue, l'eau, soit encore à la contribution à eux. Ndeko Igobole. Yebisa biso na bo sembo lelo. Et le roni nezali ko tamona malamu na mboka, oyo zali ko sepela nango en tant que citoyen congolais. Moko zali mokambi. Il y a un mouvement citoyen éclairé. Secteur ni nezali ko tamona malamu qui t'enchante en étant leader de jeunes que vous êtes. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Nabossem Monioso. Pour image écotique. Nabossem Monioso. En tout cas, je vais m'assurer que tu tweetais. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je vais répondre à votre question. C'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, on met plus en lumière ce qui ne fonctionne pas. Tellement en lumière ce qui ne fonctionne pas que ce qui fonctionne, on a du mal à voir. Très bien. Nous polarisons. Nous polarisons. Non, quand je dis nous, moi aussi je suis inclus. Très bien. Je ne fais que voir des choses qui ne fonctionnent pas. Comme vous tous. Ah, ok. Ok. Je ne fais que voir parce que dans le collectif imaginaire, il y a Bissonioso, on a l'impression que rien ne fonctionne vraiment dans le pays. Mais quand on regarde par exemple dans certains secteurs, il y a quelque chose qui vient de fonctionner là dans l'armée, par exemple. On avait pris certaines villes, ok, et puis militaire Nabiso Babundi. Là, je vois que dans les informations, on dit qu'on est en train de récupérer la ville qui avait été occupée. Ce sont des choses qui fonctionnent, mais c'est tellement les gens ne voient pas. On fait tellement pas la promotion de la bonne chose, de la positivité dans notre pays, que le négatif est devenu une seconde nature. Okay. Donc, si vous me posez la question, qu'est-ce qui fonctionne? Je ne peux pas, moi, vous dire exactement ce qui fonctionne à merveille devant tout le monde, parce que je suis aussi plongé dans cette forme de négativité collective. Otozomona et l'autre côté. Vous comprenez? Et donc, du coup... Tu sais, grâce aux autres qui m'appellent dans mon tour en gros. Et du coup, notre travail, justement, c'est de pousser à cette évolution de la mentalité qui va nous permettre de nous focaliser sur des choses qui fonctionnent ou sur des choses qui pourraient quand rien ne se passe, quand il n'y a rien, tout le monde en gros, c'est une question, disons-nous la vérité, c'est une question aussi des animateurs au lobby locaux. Qui anime quoi, comment, quand? Dans tous les secteurs, ne voyez pas seulement les ministres, les gouverneurs, non. Descendez dans tout jusqu'au plus bas niveau de l'échelle. Vous allez voir que c'est un problème de mentalité. Nous tous, la mentalité congolaise a un sérieux problème. Vous savez, j'ai dit, on peut tailler la meilleure constitution possible. Très bien. Jamais écrite, la plus belle constitution du monde. Si vous donnez cette constitution-là à un singe dans la forêt, est-ce qu'il va l'utiliser? Pas du tout. Pourquoi? Parce que sa mentalité n'est pas adaptée à la constitution, par exemple, qu'on aurait écrit. Aujourd'hui, on a besoin de faire un travail de nivelage entre la mentalité congolaise et les textes qui nous régissent. C'est pour ça que vous avez vu qu'au début, je me suis dit, le système éducatif congolais fait en sorte que le calibrage de la formation congolaise est mal fait. Parce qu'on est en train de former des gens qui ne sont pas utiles directement pour le développement du pays. Très bien. C'est comme par exemple la question de la constitution, c'est une grande question. Mais les gens se posent la question, est-ce utile?
Oui, s'il y a des opportunités, par exemple pour la jeunesse, pour beaucoup de gens. Mais en réalité, le vrai problème, c'est la mentalité congolaise et la bonne gouvernance. Mais en ce moment-là, pourquoi on ne parlerait pas de révision? Parce que ceux qui ont mis en place cette constitution, c'est les Congolais. Exact. Et ça, les Congolais, qui autour d'une table, solo lit. Mais ceux qui sont bongo là, dispositif, les Congolais, ça va article peut-être ça qui n'ingisate dans mon tout. Songolo pakalato dans structure XY to dans moment la population XY pour que c'est biso makamuli bosso. Mais le changement, c'est ce qui dérange de coup. Je comprends. Moi je n'ai pas dit que je suis pour le changement, ok, ou pour la révision. Je suis pour que ce soit la révision qui va permettre à ce qu'on puisse améliorer ou le changement. Je suis pour l'évolution positive de notre pays. Très bien. Une évolution, qu'on puisse évoluer. Si la révision nous permettra d'évoluer, révisons. Très bien. Si c'est le changement qui nous permettra d'évoluer, changeons. Très bien. Mais dans tous les cas, je ne suis pas dans un calcul de me dire que révision, changement, non. Nous avons une opportunité pour évoluer. Très bien. Et surtout, je répète, avant Bobenga Boloba, qu'on change la constitution ou pas, qu'on révise la constitution ou pas, la RDC ne peut pas sortir de ce débat tel qu'elle est entrée. Nous devons avoir un pacte de bonne gouvernance. Nous devons produire quelque chose à l'issue de ce débat populaire. C'est vraiment là où moi je suis polarisé. Parce que comme je vous ai dit, on peut tailler la meilleure constitution du monde. Si la mentalité n'est pas adaptée, la constitution ne va servir à rien. On peut réviser. Si la mentalité n'est pas adaptée, ça ne va servir à rien. Mais évoluons. Faisons évoluer notre pays. Très bien. Faisons évoluer notre pays. Tels sont les mots clairs de notre invité du jour, le président fondateur du mouvement citoyen éclairé de notre monsieur Hugues Boulé, avec qui nous prenons soin de parler changement de la Constitution et surtout en ces débuts d'année 2025. Hugues Toroka audio bandeko message déjà libre les meilleurs vœux digital. Moi c'est Boukassa José. Je suis au Cameroun. Félicitations à monsieur Hugues. Il faut qu'on change la Constitution. C'est la meilleure façon. On peut penser à développer notre pays. Il faut réveiller tous les jeunes Congolais, qu'ils comprennent ce que c'est la Constitution et leur dire que la Constitution n'est pas bonne. Je vais prendre cet audio, le premier audio de ce jour d'ailleurs, avec la complice de Mike Namba. Félicitations à monsieur Hugues. Bonjour Digital et meilleurs vœux à vous. Et félicitations à monsieur Hugues qui est dans votre plateau. Bon, ma préoccupation c'est ceci. Par rapport à changement de la Constitution, c'est que le monsieur vient de parler. C'est très très important. Il faut qu'on change la Constitution. Par exemple, le poste de gouverneur. Normalement, il faut revenir au président de la République à nos gouverneurs. Comme les sénateurs, pour dire rien, il faut qu'on bannisse encore au Sénat. Il y a beaucoup de choses dans notre Constitution. Il faut qu'on change. Si on ne change pas la Constitution là, à la longue, nous tous les Congolais, on va regretter par rapport à cette Constitution. Vraiment, je vous dis merci. Très bien. On revient d'ailleurs sur la proposition pour la nomination de gouverneur. On va prendre cet audio depuis l'Angola. Bonjour entre nous. Bon, Nazolanda Pino depuis Angola. Nazoyoka débat des Okende. Mais on comprend le Congo. Bakondi. Bon, on a encore Bakondi, Bazorambongo. Bachara na poche. Ce qui va dans la souci en Mboka, mais Mboka et qui n'a déjà les bousseaux pour en Angola, dans le pétrole, diamant, or, essence pétrolière, pétrole, mais l'équipe sauté l'équipe en mais à transport, ils ont 100 francs, c'est à 50, 200. Pourquoi pas nous, bisous. Pour l'année. Yeah. Très bien. Les alibans découvrir qu'on a bisou Tangola. Je vais prendre encore dans vos audio Moussoussou. Bonjour les amis, monsieur Docteur Lavant Angola. Et là que ça n'a pas passé à Bousso Banadino Batonu qui Igiozo Bawana va changer constitution. Tika Bousso Banata Kéchen. Tika Bousso Banata Kéchen congolais. Tant qu'habillé tu sais que la côte qui n'a pouvoir. A Mizalaka la constitution ou bien il y a une constitution. Biso Angola a une constitution après ça on na classe à partir de la 3e humanité. Tina université après ça mutu ça yebi ni constitution ya mboka ezali. Ye aye apprêter seulement la constitution wana. Et comme il pena kolonga na pouvoir ndé comme il va changer constitution. Yango ndé yango na cause yango terme zo changement de mentalité. Tu
tika buso ba wana ndeko atika soki atika kuma ba changement de condition wana po aleka na yango pe ya kusalela soki bon mon fait gouvernance bini mo landela gouvernance na bini mabela wana justice réalité mais si contribution nga yango wana. Merci Bandeko d'Angola. Il y a de ceux qui ne partagent pas. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Bâton, puis on y va. Monsieur qui m'écoutait, hein, jusque-là, tout ce que tu as fait, on appelle ça de l'intimidation verbale. Non, attends. On appelle ça de l'intimidation verbale. Tikabuzo babonabo. Nous cherchons des gens qui ont des arguments scientifiques. Je vous ai déjà dit, un pays ne se dirige pas par les émotions. Un pays se dirige par la rationalité. Soyez rationnel dans ce que tu dis. On est dans un pays démocratique, c'est tout à fait normal que les gens ne soient pas d'accord avec une façon de penser. Je veux éclairer mon propos. Je dis ceci, qu'on change la constitution ou qu'on la révise, l'objectif pour nous, en tant que jeunes, c'est que notre pays puisse évoluer positivement. J'insiste. Parce que il y a beaucoup qui sont manipulés. Donne-moi la définition de la Constitution. Il y a beaucoup de gens même. Allez dans la rue, faites un micro-trottoir, posez aux gens la question, c'est quoi la Constitution? Même pas la Constitution, c'est que c'est. Nous devons sensibiliser les gens. Nous devons dire aux gens ce que c'est et ce que ça a comme effet. Et puis, nous sommes dans un pays démocratique. Ceux qui ne sont pas d'accord vont discuter avec ceux qui sont d'accord. On va tomber sur quelque chose qui va faire évoluer notre pays. Mais surtout, que ce débat constitutionnel va manipuler Bino. Qu'on vous manipule parce que vous n'avez pas la connaissance nécessaire. Apprenez, comprenez, mettez des avis justement qui vont permettre au pays de se construire. Je n'ai jamais dit ici que je veux que le pays qu'on change la constitution. Ce que j'ai dit, c'est que je suis pour une évolution. Et si cette évolution passera par le changement, oui. Si cette évolution passera par la révision, oui. Si cette évolution passera par le fait qu'on continue avec ce qu'on a, oui. Mais je pense qu'en tant que leader, il est important d'organiser ma table ronde. Bien sûr. Bien sûr. Même Christ et Jésus n'a jamais fait l'unanimité, donc merci de comprendre ça. On poursuit avec les messages. On va reprendre ça, je pense, je connais pas d'où. On va écouter. Michael Moulamba, vous allez nous aider de l'autre côté. Bonjour Digital Congo. Je reprends au nom de David Kembo. Depuis Mongafola. Merci pour l'inviter. Red Voice, vraiment d'encouragement. État qui vit sur les jeunes, encouragement vraiment ma casse. Nous avons vraiment besoin de jeunes à boyer. Pour la vie sur les jeunes, pour l'intérêt, pour l'avenir en Boka. Merci vraiment encouragement. Merci pour la mission à boyer. Encouragement ma casse. Alors, je pense qu'on va ouvrir le téléphone aussi, Windows. Je reçois pas mal d'appels de l'autre côté. Plus 53 81 178 31 45. Il y a des numéros, on a vu sur appel direct. On va prendre le premier appel de ce jour. Notre invité du jour est Monsieur Hugues Bourle, qui est le président fondateur du mouvement citoyen éclairé. Le tout premier appel aujourd'hui. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Jonathan, c'est Patrick Nagombe. Ndeko Patrick Nagombe, Mbote, Bodani, Malubombo Kayo. Merci beaucoup, mon frère. Na salué Ndeko Nangai, Azap Mbeni, Monsieur Hugues. Bonjour. En tout cas, Ndeko Nangai, Mboka Eza Likolo à Cric. Aux jeunes, moi, aux réfléchi. L'anda ne loco bien. Au moins, constitution pour le moment. Il ne faut pas changer, mon frère. Il ne faut pas réviser aussi. Constitution, ils en ont balaki belé. Au biso nous sotoyebi que notre okiko est lagué, okiko changer yango. Mais ce n'est pas le moment. Ceux qui osent ko changer yango pour le moment. Nous avons 145 territoires. Très bien. Quelques territoires ils ont occupé, 5 comme ça ils ont occupé par Banguna, au Banviaka côté on a parti on a occupé yango déjà. Et yango toko réviser. Toko ça le référendum. Référendum on a toko ça yango dans combien de territoires? Ceux qui salué par exemple ou bien ceux qui se 30 territoires comme ça. Au territoire de Tikali, bango bakosenga mandat spécial na Nations Unies. Parce que les Nations Unies ebundaka ndenge moko ke bato wana ba récupérer mabele wana bakosenga ngomba moko bakati
Mon frère, et ça, mon maté, donc on révisait après avoir récupéré 145 territoires, et on récupéré un nyonso. Dès qu'on révisé, il n'y a pas de problème, mon frère. Très bien. Très bien. Merci beaucoup de vous, Patrick. Nandeki na senga pe vraiment na ndeko na ngai que non na FRDC pour Mokonzamboka avec tous les respects ba moneli biso mingi na sina pesa ba stratégème awa pona ko finaliser guerre wana Rwanda Ouganda. Pourquoi vous ne voulez pas couper les relations diplomatiques avec Ouganda? Pourquoi ce qu'on les quitte ou qui qu'on que non Ouganda ils ont menacé toujours Rwanda? Au moment Ouganda, les Ougandais sont très dangereux, même plus que les Rwandais là, les Ougandais. Mais vous les laissez calmement. Vous savez très bien, Bango va Koti va récupérer Bunagana. Bunagana les Amaboko la Bango, va faire la Chiling Kuna. Surtout, mais vous les permettez, ça n'importe quoi, vous continuez toujours à collaborer avec eux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment... Merci Deko Patrick. Moi je me limite un peu là. Merci Deko Patrick pour l'appel Nayo. Merci. Bonjour journaliste, merci pour l'émission. Changer la constitution dans le contexte où le pays se retrouve n'est pas une urgence. Nous connaissons bien nos politiciens, ils ne peuvent jamais faire quelque chose pour l'avantage du peuple. Ils vont tailler cette constitution à leur avantage, comparer seulement la vie des politiciens avec la vie du peuple. C'est vraiment regrettable. Pour la numéro appel télé, c'est vraiment regrettable. Même la jeunesse d'aujourd'hui est corrompue. Tu poursuivre avec 3-4 appels comme ça, tu repais ça. Les collègues Bolé, Maloba, surtout à répondre un peu à Mitou Damanegumusu Barotuna. Deco Windows. On va prendre cet appel. Allô? 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 Malheureusement, il est parti. Bandeko. Numéro et appel direct Nabiso Zali plus 243 pour nous la Nabiso na Onzela il y a télévision. Ils ont numéro vous avez Kozoya plus 243 81 178 31 45. Il y a mon numéro appel direct Nabiso plus 243 99 914 38 34. Vous avez pour la SMS soit encore pour la audio WhatsApp. Ce que vous avez na moyen il y a combien Nabiso appel direct T ou tin Nabiso audio WhatsApp donc il y a 1 minute à plus 243 99 914 38 34 numéro appel direct c'est ça plus 243 81 178 31 45. Allô? Allô? Allô, bonjour Neko. Bonjour Neko. Est-ce que vous baissez volume non Tinasuka? Bonjour, baissez volume à télévision non Tinasuka. Tinasuka. Ok, c'est moi, c'est Augustin depuis... Bonjour. Augustin depuis Limeti. Ok, Augustin Malobomboka. Merci beaucoup. Normalement, la zone appuyée, Maloba Yandeko, le Baliboso, pour Simba, la constitution à Pemboka, il faut vraiment, un moment où le Simba, pourquoi? Parce que nous avons 145 territoires. Avant de attaquer le logo Mogo, par rapport à la constitution à Mboka, malheureusement, on n'a pas bien compris. Négocier Bobengi Bisobo, ça là est fort. Il y a Kobe Saraba volume, il y a télévision, il y a radio et permettre de capter 5 sur 5. Les lots invités à mon connaît ou Baoutugo Yamabis, Kozobiso Katika Tianzela, et Zaline Deko Igebole, Azali président fondateur, il y a Mouvement Citoyen éclairé. Allô? Plus 243 81 178 31 45 et on des numéro et appel direct Nabiso bande kobele bazali kotinda Nabiso audio surtout bon bazali banda yamboka na lobaki ba audio ya kotinda ezala bekaka 1 minute max kolika 1 minute t. Bonjour ndeko journaliste, bravo na invité pour la réflexion na moko ya kitoko pour na mboka na biso Congo secteur ezali kotambola ezali ebele pour la constitution actuelle les eaux protégées nango Congo te to changer yango président Fachi azali démocrate kolika ba opposant nyonso papa Matondo Namonga Fula, Papa Matondo, merci pour le message Nayo. Tokozoli sous message Andeko Moko Komi. C'est vrai, bah, audio Zali de plus de 3-4 minutes, c'est ça coûte impossible. Zali, moi, pas si qu'on a retard. Pour la base, Kobenga Bisso, numéro, il y a message, de la texte, Zali appelle T. Allô? Bonjour. Bonjour, Neko. Comment on a Benga Bisso Happy? Allô? Allô, Neko. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez baisser volume non? Quitte ça volume non, te muter volume. Oui, Dorouba.
Depuis Durban, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Comment on vous appelle? Allô? Allô, comment on vous appelle, cher ami? C'est quand même difficile de se faire comprendre. Eh bien, je pense que je serai dans l'obligation de passer la parole à notre invité du jour. Je reçois tellement des messages ici de ceux qui voudront entrer en contact avec Hugues Bolé. Je pense qu'il laissera ce contact tout juste bien avant d'ailleurs de pouvoir se quitter. Je vais prendre cet audio. Voilà, c'est des 34 secondes. À vous qui êtes dans le plateau ainsi qu'à l'équipe technique de Digital. Oh là là, oh là là. On reçoit tellement d'appels, on peut comprendre que notre ligne est saturée aujourd'hui. Oh là là, malheureusement. J'aurais du mal quand même à pouvoir lire les audios aujourd'hui. En fait, je voulais savoir ceci. Malheureusement, je suis dans l'obligation de pouvoir rester que sur les appels. On va rester sur les appels. Plus de 53 81 178 31 45, c'est nos numéros d'appel direct. Plus de 53 81 178 31 45. Allô? Allô? Bonjour Ndego, comment on a nos Biswapi? Allô? Allô, bonjour Ndego, comment on a nos Biswapi? Allô? Malheureusement, en fait, c'est vrai que ça a resté comme yoka sur vous appelez la télévision et la radio. Mais puis ça a mis sur Coco Sopona. Koyama Bandeko Bazali ko insister na appel numéro et appel les a plus de 143 81 178 31 45. Depuis la cité minière de Durban, dans la province de Haut-Ouélé. Ok, Chadrak, à vous la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de votre invité. Très bien. Je sens vraiment donc l'esprit patriotique. Je suis dans la même idée avec lui quand il dit si les changements c'est une des solutions, on est d'accord avec ça. Mais ce que je déplore, c'est que on n'est pas au moment opportun pour aborder la question ou aborder directement les changements de la Constitution. Ce n'est pas vraiment opportun vu que d'autres parties de notre pays se retrouvent en fait menacées. Donc sous la menace des rebelles, ce n'est pas le moment opportun. Et puis, lorsqu'il y aura soit des révisions ou changements complets de la Constitution, je suggérerais en fait que le président qui est en fonction et le président et l'ancien président ne puisse plus jamais se représenter si cette rubrique peut être en fait incorporée dans la nouvelle constitution qu'on aura à élaborer. Mais il faut d'abord finir avec l'insécurité qui gangrène en fait la partie est de la RDC et surtout la bonne gouvernance et renforcer aussi la justice telle que le ministre actuel est en train de rénover en fait la justice. C'est vraiment la clé de la réussite. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Du changement de constitution, mais pas maintenant. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Jonathan. Les changements, la révision de la Constitution n'est pas encore nécessaire pour le moment. Nous ne voyons pas la plus grande importance sur ce car le pays est en guerre et les rebelles occupent les territoires de notre sol. Et nous, on se tracasse pour le changement de la Constitution. Battons-nous pour récupérer d'abord et bien sûr les terres occupées. Néhémie Elombe. Merci monsieur Néhémie Elombe pour le message. Alors on va poursuivre avec les appels. Je pense que je serai dans l'obligation d'en sélectionner. Il y a les étudiants de l'INEKIN qui vous écrivent aussi. Je suis dans l'obligation de lire parce que Singa Nazali ignorer les étudiants qui sont les amis de Hugues Bolé. Je ne veux pas les avoir sur mon dos là. Je veux quand même lire. Comprenez parce que je reçois tellement d'appels et qu'il est presque difficile de pouvoir lire tous les messages. Eh bien, ça c'est le message. L'Unikin vous suit en direct. Bonjour Digital. Merci beaucoup pour le message. Mon nom est Amarou Chakour, étudiant à l'université de Kinshasa. Monsieur Hugues Bolé, la seule institution qui ne marche pas, c'est l'homme congolais. Donc nous devons faire cette mise à jour du cerveau congolais. J'aimerais demander son numéro pour une invitation
invitation aussi sur notre plateau, si possible. Je sais que c'est un mec bien, il dira de lui... vous avez laissé un message sur Instagram. Je pense qu'il va répondre, il donnera le contact et vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec lui. Ndeko Yugebole, ou Tozali, Koyo Kabane Kobazali, Kobenga Pekratisi Koyo, qui nous appelle de partout. Oui, le standard a explosé parce qu'on on parle d'une question qui touche à la vie de la... Et surtout que c'est un jeune qui en parle, et ça dérange quand un jeune ne prend pas position pour les autres jeunes. Non, écoutez, je prends justement position pour la jeunesse, raison pour laquelle je suis là. Et la plupart d'entre nous, les jeunes, nous avons du mal à prendre position parce qu'on a peur de heurter X ou Y. Or, moi, je ne vise que les intérêts de la jeunesse congolaise. Vous savez... Nayoki, oui, ceux qui sont d'accord pour le changement, ceux qui ne sont pas d'accord pour le changement ou la révision de la Constitution, c'est tout à fait fondé. On appelle ça un référendum. Si c'était aussi facile de changer la Constitution ou de faire la révision de la Constitution, ça aurait été fait directement. Mais on appelle au référendum parce qu'on a besoin de l'avis de tous les Congolais. Parce que c'est inutile. Mais pour la Bangobabi, le moment est très mal choisi. Même toi, en tant que jeune, Pesabiso avinayo, yebisabiso pourquoi yo moni que ce n'est pas le bon moment. Tokoyo kayo, on va collecter. Au bout d'un moment, on va faire la somme des avis des gens et on va voir qui l'emporte. Soyons quand même dans un pays démocratique. Bolingi que tout ça la démocratie, mais ceux qui moutou apé si position naie, bousilike lié. Ce n'est pas ça la démocratie parce que bato bazo silika moutou oya lingi non et que baninga balingi oui. Ceux qui yo siliki, moni que ceux qui batio pe président de la République a au robando monde sabiso passe. Tu n'es pas différent de bato oh yo ozo condamné. Donc, non. Voilà, je veux que les Congolais soyons, que nous puissions être ouverts à la discussion. Parce que ce n'est que dans le choc des idées que jaillit justement la connaissance, que jaillit le savoir. Boya Bopé Saba Avina Bino. C'est vrai, on a une zone de notre pays qui est en guerre, mais je veux que vous puissiez réfléchir. Au moins, cette guerre de la République démocratique du Congo, ça fait combien de temps que ça existe? Ça date depuis 97 que tout cela... Ça va faire plus de 30 ans presque. On arrive vers 30 ans. C'est depuis 98, 98. Voilà, bientôt on va arriver à 30 ans de guerre. Donc dites-moi maintenant, notre constitution ici, Nengezali, si la guerre ne se termine pas dans les 30 prochaines années, la Constitution sous prétexte qu'on est en guerre. Or, on peut aussi utiliser la Constitution pour venir sauver nos gens qui sont à l'Est en changeant les règles et les lois qui nous donnent accès justement à pouvoir les aider, à pouvoir les sauver. Mais nous avons fait sa vie contraire. Non, j'ai là. Effectivement. Ça sont des avis que je suis en train de donner. Je ne dis pas que c'est ça la vérité, mais je suis en train de nous faire réfléchir. Je dis si la révision constitutionnelle ou le changement constitutionnel nous permet de sauver nos frères congolais qui sont plongés dans la guerre, qui sont plongés dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi? Parce que on peut encore continuer à rester dans cette guerre pendant 30 ans et la constitution va devenir obsolète. Mais je n'ai pas dit que je veux absolument que tout changer, tout modifier. Mais tout réfléchir d'abord. Tout s'il à la guerre. Mais venez qu'on réfléchisse, qu'on finisse la guerre par quel mécanisme légal, par quel mécanisme juridique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la constitution est un document juridique avant tout. C'est d'abord un document juridique. Alors, maintenant, au lieu de viser une personne, parce que je sais que tout le monde vise le président de la République, parce que c'est ça, non, président de la République a se représenter l'Issou-Souté, ou bien président Kalazon à l'Issou-Souté, comme ça on peut modifier la constitution. C'est ce que les gens sont en train de penser tout bas là-bas chez eux. Ils disent, oh non, président Zon à l'Issou-Souté, soit le président Lobika Kozon à l'Issou-Souté, ou un année Tokoki qu'on modifie la constitution. Alors, c'est idée à Batou. L'idée n'a pas noté que va changer constitution, tout va changer constitution. Non, vous êtes focalisé sur l'institution présidence de la République. C'est là où vous avez un problème. Mais si vous avez un problème là-dessus, venez qu'on discute, venez donner vos avis, venez qu'on puisse faire évoluer le pays. Parce qu'on ne va pas bloquer 100 millions de Congolais parce que vous estimez qu'un seul individu pose problème. Venez qu'on puisse réfléchir ensemble pour sortir le pays de ce problème où on est en train de vivre. Et puis,
Baninga na biso ya libanda mboka, des grands donneurs de leçons, des très grands donneurs de leçons. Bango libanda mboka bazalaka on n'a pas na biso bozo mona ndenge système ça bien bino kuna na Congo boza neti banyama bozo vivre dans la jungle. Revenez un peu au pays, palpez la réalité de vos propres mains. Moi je parle de ça parce que nazalaki libanda ya mboka nazongi. La réalité que vous vivez là-bas en Europe ou en Angola ou quoi que ce soit où vous mangez, vous êtes à l'aise, ce n'est pas la même réalité qu'on vit ici au pays. Alors arrêtez de vouloir donner des leçons à des gens qui vivent une réalité qui est peut-être difficile. Vous êtes assis chez vous à nous dire oui, voilà, donc mais au déjà, place Yovani, Nandaku Yovani. Est-ce qu'il y a déjà la paix? Est-ce que tu arrives à gérer ton foyer? Pourquoi vous venez dire que vous allez finir des histoires d'un pays alors que vous n'arrivez pas à vous gérer vous-même? Prenons-nous, respectons-nous. Respectons la RDC, respectons les efforts qui sont en train d'être faits par les Congolais, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui vivent de plein fouet ce qui est en train de se passer dans le pays. Il faut qu'on respecte Bango et puis il faut que tout sauver Bango. Ce n'est pas, on ne vise pas les intérêts individuels. Moi, je ne suis pas venu sur ce plateau pour parler des intérêts individuels des gens. Je suis venu défendre l'intérêt collectif de la nation. Et dans l'intérêt collectif de la nation, je veux que les Congolais qui sont pour puissent donner leur voix, les Congolais qui sont contre puissent donner leur voix. En tant que jeunesse congolaise, nous allons justement déterminer par le bon sens que direction et là on est au boyi que à cause de la Constitution, soulever les peuples. Parce que tu sais ce qui soulève les peuples, c'est l'ignorance. Parce que même ceux qui disent que vous voulez mener on veut changer la Constitution ou on veut réviser la Constitution. Mais nous devons aller sensibiliser les gens, les expliquer pourquoi. Mais le moment. Mais justement, par exemple, si tu dis... Le moment. Attendez la biso article 219 il y a constitution ce qui aligne vraiment mboka parce que je peux même le lire si tu le permets. L'article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Nous sommes dans un état de guerre, l'état d'urgence dans la partie est de la République démocratique du Congo, déjà pour ça, moi, a raison. Non, à cause on a raison par rapport aux articles de la Constitution. Regardez, je ne suis pas ici venu pour avoir raison ou tort. Hein? Mes chers auditeurs et téléspectateurs. Mais ça dit change mal là, vous avez que ça la population. Tout ça là échange. On dit n'a ceux qui n'a pas si position. Bino besoin na position contraire. Bo pesa biso ba argument. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas changer la Constitution, donnez les arguments jusqu'à mettre dos au mur ceux qui pensent qu'ils peuvent changer la Constitution, jusqu'à ce qu'on se dise que, en tout cas, la majorité a raison. On ne va pas changer cette Constitution, mais maintenant, comme on ne peut pas changer la Constitution, nous devons avoir une bonne gouvernance. J'insiste, jusque-là, je n'ai entendu personne parler de la bonne gouvernance. Notre vrai problème en RDC, le vrai problème, c'est la bonne gouvernance. Ce n'est même pas la Constitution. La Constitution, là, on est en train de parler d'un débat politico-politicien. Le vrai problème de la population, déjà de un, on a un problème de l'homme congolais. L'homme, c'est celui qui pose un problème à la République démocratique du Congo. Le pays est beau, le pays est grand, le pays est riche. Mais maintenant, à part l'homme, justement, où quand on suit la lignée de l'homme, la bonne gouvernance. On est dans un pays où la bonne gouvernance n'existe presque pas ou jamais. C'est ça vraiment les vrais problèmes où je suis en train de pointer du doigt. Maintenant, le débat politico-politicien de la Constitution, ça c'est un débat où, en effet, des gens sont de droit de ne pas être d'accord avec ceux qui veulent le changement. Et ceux qui veulent le changement doivent aussi respecter ceux qui ne veulent pas le changement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le référendum où on demande l'avis du peuple. Et c'est l'avis du peuple qui va dominer, qui va passer. C'est de ça qu'on est en train de parler, mes chers compatriotes. Nous tous, on a l'amour de la République démocratique du Congo. Même moi qui vous parle ici, j'ai un amour démesuré pour mon pays. Parce qu'en tant que jeune, j'aurais pu rester chez moi à la maison. Mais si on est venu se mouiller devant le peuple congolais tout entier, c'est parce qu'on aime ce pays. C'est parce qu'on veut que ce pays puisse évoluer. Vous voyez. Donc, ne vous braquez pas dans la colère. C'est la démocratie. Que chacun dise ce que lui pense. Ce n'est pas le moment, on est en état d'urgence, on est en état de guerre. Ce sont des arguments qui sont solides, qu'on doit regarder à la loupe pour se dire que cette partie de la population a quand même raison. Mais comment peut-on arriver à sortir le pays de cette impasse? Alors, parce que le pays, rien ne marche.
Mais les choses ne tournent pas bien. Sur 10, on est en train, il y a 9,5 choses qui ne fonctionnent pas sur 10. S'il y a des choses qui fonctionnent, c'est 0,5. Comment va-t-on sortir de ça? Nous visons le développement dans la République démocratique du Congo, mes chers compatriotes, mes chers auditeurs et téléspectateurs. C'est ce que nous sommes en train de viser. Je ne suis pas venu ici pour séparer les gens au baligné constitution. De toute façon, moi qui vous parle là en ce moment aussi, je n'ai rien reçu. Personne ne m'a donné un seul centime pour que je parle pour le changement. Parce que Boébi qui est politicien, pour que AP sa vie n'aille, généralement, il y a des ententes. Il y a des ententes entre les politiciens. Bon, yo loba nga naza pour, bon, ceux qui na lobby naza pour na ko gagner nini. Nazo bi sabino makambu le peuple pour boyeba. Au moins la politicien ba pesier ba garantie et puis à lobby que je suis pour. Mususu pas monique non ba garantie bo pesi ngeza bien tenga na okende na contre. Mais moi je ne suis pas là pour ça. On m'a donné ni l'un ni l'autre. Je viens pour viser l'intérêt suprême de la nation. Alors dans vos interventions s'il vous plaît messieurs et dames, donnez-nous des interventions où et construire. Ba intervention n'est pas ndeko ba oti ko pesa a ba lobby il appartient à Est guerre Ezali bonaboye l'article tel d'ici ça et puis on va s'asseoir ensemble, on va réfléchir. La jeunesse congolaise, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Très bien. Est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que vous savez de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce que boyebi makamuni tozoloba constitution est-ce que boyebi ba droit na bino na ba devoir na bino, est-ce que vous êtes assez sensibilisés ou bien ba yebi saki biso ke apparemment ezalaka ke to boyebi lo kwana ya apparemment to lingi siko que l'intelligence puisse dominer la médiocrité. C'est ça notre démarche. Très bien. Mes salutations à vous, monsieur le journaliste, et à monsieur Hugues Bolé. Je soutiens l'idée de notre invité qui veut à tout prix une évolution dans le cadre du changement ou révision constitutionnelle. Mais j'aimerais que vous lui posiez cette question. Comment le changement ou la révision de la dite constitution peut-elle être à la base d'une évolution de notre pays? Il sous-entend que cette constitution actuelle ne fait pas évoluer le pays. Quelles sont les failles de la constitution actuelle? Comment elle bloque l'évolution du pays? J'ose féliciter, étudiant à l'université Omnia Omnibus. Merci pour ce message. Je m'appelle monsieur Doudou Raphaël depuis Libreville. Bonjour mon frère, merci beaucoup pour votre meilleure émission. Et je voudrais que vous demandiez à notre invité qui est sur votre plateau, si on change la constitution maintenant, que faire de partis occupés? C'est la question que l'on pose en cas de changement de la Constitution. Alors, je vais prendre 2, 3... Et je pense que tu retires un appel car on a téléphone. Avec votre permission d'ailleurs. Plus bas 5 minutes pour te compléter dans l'équipe. On va prendre la publicité et on va retrouver ici monsieur Hugues Bolé pour poursuivre avec les discussions liées bien sûr au changement de la Constitution. Est-ce une nécessité? En toute liberté et démocratie, Hugues Bolé ne cesse de faire avancer les arguments. Je pense que Nabino Bandeko Balandi, vous allez pas un argument à solo ou accompagner soit cause à la paix contre la Makanisi et Hugues Bolé. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Entre nous vous retrouve tout juste après la publicité. Merci de rester des nôtres. À tout de suite. Entre nous, c'est votre